Tu veux perfectionner ton accent français? Cette vidéo est faite pour toi. Salut, je m'appelle Ella, j'ai 20 ans, j'apprends le français et j'habite en Angleterre. J'ai compilé des astuces et des exercices qui vont améliorer ton accent français et rendront la pratique du français beaucoup plus facile et agréable. Avant de commencer, je veux souligner qu'on n'a pas du tout besoin d'avoir un accent parfait ou parisien. En fait, c'est cool d'avoir un accent parce que ça montre que tu as appris la langue, que tu es intelligent et travailleur. Néanmoins, on veut tous avoir une bonne prononciation et on veut tous profiter de la beauté de la langue française. Mais l'important, c'est de pouvoir comprendre et d'être compris quand on parle. Astuce numéro 1, c'est fais semblant d'être quelqu'un d'autre quand tu parles français. Laisse-moi expliquer. Souvent quand on essaye de parler une langue étrangère, on se sent un peu gêné, on a peur de faire des erreurs ou de parler avec un mauvais accent. Et alors quelque chose qui m'a aidé à surmonter ça, c'est de faire semblant d'être quelqu'un d'autre quand je parle, d'avoir un alter ego. Ce n'est pas que tu dois complètement changer de personnalité, mais plutôt te dissocier de ta personnalité habituelle. Par exemple, moi je suis assez timide et je suis pas bavarde. Cependant, quand je parle en français, je parle avec plus de confiance parce que je me suis forcée à le faire afin de surmonter la gêne. Du coup, maintenant, je me sens plus à l'aise quand je parle à la caméra en français et je me sens moins à l'aise quand je parle à la caméra en anglais. Considère cela comme du théâtre. Tu joues le rôle d'un locuteur natif et quelque chose qui peut t'aider avec ça, c'est d'utiliser des mots de remplissage comme bah, du coup, genre. Maintenant, j'ai pas vraiment besoin de faire ça parce que je me sens assez à l'aise quand je parle français, mais si j'essayais de parler une nouvelle langue étrangère, j'utiliserais cette méthode. Numéro 2, pratique l'écoute avant de parler. Bref, regarde des séries françaises. Nombreuses personnes ne passent pas assez de temps en train d'écouter le français avant d'essayer de parler et cela rend la prononciation difficile. D'abord, je te conseille de écouter des vidéos ou des morceaux de français assez courts d'environ 5 à 10 minutes et réécouter des extraits plusieurs fois avant de répéter des phrases. Elles existent forcément quelque part. 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 Pratiquez les mots difficiles, sélectionnez des mots et des phrases, écoutez la prononciation, puis essayez toi-même. Majestueuse. 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 Essayez de se focaliser sur le rythme et la mélodie, pas tout simplement les mots. Et regarder une série française est parfait pour faire tout ça. Lingopie est une plateforme qui offre une grande collection de séries et de dessins animés en plus de 10 langues, y compris le français. Mais c'est beaucoup plus qu'une simple plateforme de streaming, c'est un vrai outil d'apprentissage qui t'aidera à affiner l'accent français. Il offre du contenu français authentique pour tous les niveaux, pour les débutants jusqu'aux locuteurs avancés. Je recommande de changer la vitesse pour faire ralentir la vidéo pour mieux écouter. Tu peux cliquer sur des mots et entendre la prononciation. Turquoise. Ensuite, tu peux pratiquer toi-même. Tu as l'option d'avoir le sous-titrage en français ou anglais ou les deux pour que tu puisses tout comprendre. Pendant mon enfance, j'ai regardé plein de dessins animés en français et franchement, ça m'a vraiment soutenue avec la prononciation et la fluidité. Je recommande d'essayer Lingopie, de regarder régulièrement des séries et des dessins animés en français. Actuellement, il y a une réduction de 55% sur le plan annuel. Le lien est dans la description. Merci encore à Lingopie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Aussi, tu peux regarder des vidéos courtes comme mes petits vlogs sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la description. Numéro 3, imite un locuteur natif.
Encore, une série française est super pour cet exercice parce que tu peux choisir un personnage et imiter leur façon de parler. Pour cet exercice, écoute une phrase, puis essaye d'imiter la prononciation, le rythme, la vitesse et l'intonation. Cela permet d'imiter les sons sans se soucier de la grammaire et l'orthographe, et c'est particulièrement utile pour la liaison. Un point très important, c'est n'oublie pas l'intonation. L'accent ne se limite pas au son, alors essaye de copier les questions. Alors, c'est pas beau? La surprise. Attends, mais tu veux dire que c'est toi la perle? L'enthousiasme. Mes amis, je peux déjà prédire que vous allez vraiment adorer bosser dans ce petit coin de paradis. L'hésitation. Je l'ai croisé devant l'hôtel hier et je savais pas qui c'était. Du coup, je lui ai demandé de m'aider à porter les trucs là de la demande en mariage, sauf que je lui ai renversé ma bière dessus. Et tous les autres émotions. Numéro 4. Fais des exercices pour les muscles, pour la prononciation. Comme pour n'importe quel autre muscle, il faut entraîner les muscles utilisés pour la prononciation. C'est comme du sport. Plus tu les pratiques, plus cela devient de plus en plus facile et naturel. Deux choses que tu peux faire qui sont chouettes sont les virelangues et les chansons françaises. Je vais vous donner quelques exemples de virelangues que tu peux pratiquer et je vais expliquer comment faire cet exercice. Alors, une bonne méthode consiste à lire la phrase très lentement en articulant distinctement chaque voyelle. 3 gros rats gris dans 3 gros trous ronds. Et répétez la phrase 5 fois sans accélérer. 3 gros rats gris dans 3 gros trous ronds. Accélérez le rythme tout en restant détendu. 3 gros rats gris dans 3 gros trous ronds. S'arrêter dès que la prononciation devient indistincte, puis ralentir à nouveau. 3 gros rats gris dans 3 gros trous ronds. 3 gros rats gris dans 3 gros trous ronds. 3 gros rats gris dans 3 gros trous ronds. D'autres exemples de virelangues que tu peux pratiquer sont Lulu lit la lettre, lu à Lily pour pratiquer le L et le U, et un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien pour pratiquer le ch et le s, et je trouve cette virelangue en particulier extrêmement difficile. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Même 5 minutes par jour avec 1 ou 2 virelangues peuvent améliorer sensiblement ta prononciation française. Deuxièmement, écouter des chansons françaises est super pour pratiquer la prononciation parce que si tu aimes la musique, ça te motive à apprendre les paroles et aussi à améliorer ta prononciation. Alors voici quelques idées de chansons françaises qui ont des paroles qui sont assez claires et amusantes. Il est classé par ordre de difficulté, alors du plus facile au plus difficile. Premièrement, Écoute chérie par Vendredi sur mer, Tous les garçons et les filles, et Le temps de l'amour par Françoise Hardy, Amour plastique par Video Club, Est-ce que tu m'aimes par Gims, Ma meilleure ennemie par Pomme et Stromae, et J'en ai marre par Thérapie Taxi. Je recommande de choisir l'une de ces chansons, d'utiliser les liens que j'ai mis dans la description pour trouver les paroles, d'écouter la chanson au ralenti, de lire les paroles, de pratiquer la prononciation au ralenti et enfin d'essayer de chanter les paroles, commençant à vitesse lente puis passant à vitesse normale. Numéro 5, pratique le fameux R. C'est probablement le son français le plus célèbre et aussi le plus difficile, surtout pour les Anglais. Il est produit au fond de la gorge, il n'est pas nécessaire de le prononcer de façon exagérée. En fait, un air français doux sonne beaucoup plus naturel qu'un air forcé. Entraîne-toi à produire ce son lorsque tu te racles la gorge. Rrr. Ça, c'est comment le R est produit. Ça, c'est exagéré. C'est parce que c'est un exercice pour
t'aider à prononcer le R. Mais tu peux aussi pratiquer le R avec ces mots: rouge, rapide, roi, restaurant, rencontrer. Et souviens-toi, un air doux sonne beaucoup mieux qu'un air forcé. Numéro 6, enregistre toi-même en train de parler. Oui, je sais que ça semble un peu bizarre, mais crois-moi, ça marche. Quand tu écoutes toi-même, tu peux comparer ton français à celui d'un locuteur natif. Tu peux corriger ton accent et identifier tes points faibles. Comme ça, tu sais sur quel point tu dois travailler. Également, c'est une façon de suivre tes progrès en matière de prononciation parce que tu peux garder les enregistrements et les réécouter dans le futur. Et numéro 7, pratique pendant 10 minutes chaque jour. Des périodes courtes et régulières sont meilleures que des séances plus longues mais peu fréquentes. Alors regarde un épisode d'une série française, pratique une violon pendant 5 minutes ou apprends les paroles d'une chanson. Si tu fais quelque chose pendant 5 minutes chaque jour, tu verras des progrès. Un bon accent français ne consiste pas à imiter parfaitement un parisien. Il s'agit d'entraîner son oreille, sa bouche et son rythme un peu chaque jour. Si tu parviens à percevoir la différence entre certains mots et les accents différents sur les lettres et à t'entraîner à parler avec confiance, ton accent va s'améliorer naturellement avec le temps. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle était ton astuce préférée et si tu souhaites faire un petit don pour soutenir la chaîne et dire un petit merci, tu peux le faire directement sur YouTube ou avec Buy Me a Coffee. Le lien est dans la description. Ça m'aide vraiment à pouvoir continuer à faire ces vidéos en parallèle de mes études et ça fait toujours plaisir. J'espère que j'ai pu t'inspirer à faire quelque chose de nouvel pour pratiquer la prononciation française. C'est quelque chose qui prend du temps, mais si tu fais un peu de travail régulièrement, tu verras des progrès.